Bien, nous sommes partis pour la deuxième guidance de cette journée. Je vais la faire avec l'oracle de l'inconscient. Voir si éventuellement nous avons plus de messages concernant la précédente guidance. Ou si on a plus de messages tout court. Et à la fin, on aura un message de l'escargot. Alors, bon, on vous parle de votre blessure d'abandon. On vous demande d'accueillir vos ressentis. Donc oui, on est potentiellement sur une extension de guidance. Parce que on vous demande de traverser, aussi dur que cela puisse-t-il être, ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, de pleinement ressentir ce que votre corps vous dit au niveau des douleurs, au niveau de l'émotionnel, ce que ça provoque chez vous. Et peu importe l'émotion en fait, que ce soit de la colère. Et de toute manière, la colère cache toujours une autre émotion. Toujours. Donc si vous êtes en colère, évacuez cette colère, mais surtout tentez de voir ce qu'elle cache. Prenez des moments de pause, de silence. Écoutez-vous, écoutez votre corps. On nous parle du domaine amical. Peut-être est-il temps de couper des liens. Ils ne vous servent plus. Ils vous ont appris ce qu'ils avaient à vous apprendre. Et aujourd'hui, vos routes se séparent, tout simplement. Et vous savez, on n'est pas là forcément sur des liens toxiques où on s'est fait du mal. Parfois, ce sont des amitiés qui se terminent juste comme ça, parce que ce que vous aviez à vous apprendre est fait. Et en fait, c'est une simple séparation inévitable, mais sans tout le côté, il faut forcément qu'il y ait des cris, des hurlements, des disputes, des choses prononcées qu'on ne pense pas. Vous voyez, parfois c'est juste ça. Et des fois c'est même plus dur parce qu'on se dit finalement est-ce qu'on est légitime de couper cette amitié, puisque il n'y a rien finalement qui nous incite à le faire. Et pourtant, on vous parle de votre intuition qui est très haute, extrêmement développée, mais à qui vous ne faites pas confiance. 333. Vous ne lui faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance. Ouais. La générale, c'est que vous ne vous faites pas confiance. Du coup, vous ne faites pas confiance à votre intuition. Vous ne faites pas confiance à votre corps. Ça m'a l'air complexe quand même, là, ce que certaines traversent. Vous avez la peur de l'avenir. Voilà, avec tout ce qui s'est effondré, vous savez pas où vous allez, ni comment, ni pourquoi, ni avec qui. Peut-être même tout seul, c'est ce qui est terrifiant au final. Mais après, la vie, de toute façon, est faite de changements. Alors, plus ou moins importants, plus ou moins impactants. Mais là, on est quand même sur pas mal de fins de cycle. Et forcément, c'est un tournant drastique de nos vies.
Ça impacte aussi votre vie amoureuse. Mm. Vous avez très certainement voulu être le choix de quelqu'un, mais vous ne vous êtes même pas encore choisi. Ça impacte tous vos domaines. Après, c'est tout à fait logique, hein. Ça impacte aussi, voilà, les plaisirs. Vous ne vous autorisez absolument rien. Parce que voilà, dans votre fort intérieur, vous n'avez le droit de rien. Et certainement pas d'être heureux. Ce qui est totalement faux. Complètement faux. Il n'y a pas plus faux au monde. Vous avez le droit d'avoir des amitiés hautes en couleur. Vous avez le droit d'être le choix de quelqu'un. Vous avez le droit de vous faire plaisir de peu importe quelle manière. Vous avez tous les droits. Faut-il encore que vous vous le donniez, ce droit, que vous vous l'accordiez et que vous arrêtiez d'attendre que ce soit la vie ou l'extérieur qui vous donne l'autorisation. Parce qu'elle ne vous la donnera pas de toute manière. Le monde, la matière, la matrice, appelez ça comme vous voulez, n'est pas fait ainsi. Bien au contraire, elle est là pour justement vous laisser enfermer, vous maintenir au plus bas. Et c'est à vous de faire le choix, de prendre la décision d'en sortir. On vous dit que l'une de vos capacités, en dehors de l'intuition qui est très forte et très grande, c'est la créativité. Vous êtes capable de créer des choses incroyables. Pour vous déjà, en priorité, mais pour le monde aussi. Mais forcément, comme vous n'avez pas confiance en vous, en vos ressentis, en vos capacités de création, bah, y a un gros blocage là. Il y a quelque chose qu'il faut que vous éradiquiez de façon définitive, tout simplement. Il faut que vous alliez voir votre enfant intérieur. Il est temps là d'aller parler avec cet enfant. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Beaucoup de personnes sont qualifiées pour vous aider à entreprendre ce dialogue avec votre petit vous. Pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi je n'ai pas pris plus de cartes dans la guidance d'avant, tout simplement parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. Voilà. Je pense que le message devait être ainsi. Donc je n'ai pas forcé les choses, entre guillemets. Et donc on a le message de l'escargot et vous allez voir qu'il est très parlant. Alors je l'ai noté sur une feuille parce que mon cerveau, il mouline un peu. Il n'a pas dormi, je vous rappelle. Donc l'escargot porte en lui de nombreux symboles. La spirale, la corne, la fécondité, l'humidité, la protection, la renaissance, la résurrection. Et son hermaphrodisme exprime la réunion des contraires, la disparition des dualités, le retour à une unité similaire à celle qu'exprime l'involution d'une spirale. L'involution d'une spirale, c'est quoi? C'est le repli sur soi, à l'image du tourbillon ou de la vague qui s'enroule sur elle-même avant de s'effondrer et de disparaître. Alors, il n'est pas question que vous disparaissiez, pas du tout, hein. Par contre, vous voyez, j'ai l'image de ces parts de nous auxquelles on s'accroche, en fait, qui, elles, par contre, doivent disparaître.
Voilà, j'espère que ces messages vous auront aidé, qu'ils vous auront éclairé. Je vais tenter de faire une troisième guidance, même si honnêtement là les messages sont un peu lourds. Et vu que j'ai pas dormi, bon, ça me tape un peu, je dois bien l'avouer. Mais on va tenter. Je vous souhaite une belle journée.